That Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dark Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On a un autre invité, Gina. Oui, on a un autre invité, c'est notre chroniqueur de l'Institut français. Donc vous savez que tous les jeudis, on a la rubrique Institut français par rapport à notre partenariat. Donc aujourd'hui, on sera avec Sandrine Tidjogo qui vient nous parler de Campus France. Bonjour Madame Sandrine Tidjogo. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, le Campus France fonctionne toujours. Quand on veut apprendre en France, on passe par là-bas, après le bac. Campus France fonctionne toujours, tous les ans, de plus en plus. Effectivement, donc nous avons de plus en plus de candidats intéressés pour partir faire leurs études en France. Et faire ces études en France, ça se prépare 1 an à l'avance. Donc là, Un an à l'avance. 1 an à l'avance. Donc quand on est en première. Non, c'est-à-dire que là, ce sont les élèves de terminale qui sont en train de préparer leur rentrée 2017. Voilà. Ah d'accord, donc quand on commence la terminale, là c'est là qu'on commence C'est à là, faire les voilà. procédures. À la rentrée Absolument. 2017, en fait, 2017-2018. Tout à fait. Ah, d'accord. Donc ceux qui sont partis cette année, ils ont préparé ça l'année dernière. Exactement. Ça se passe comment le processus? Le processus, donc c'est pas compliqué, tout est en ligne, c'est une procédure dématérialisée. Donc vous allez sur notre site internet www.gabon.campusfrance.org et vous trouvez une plateforme d'inscription en ligne. Vous faites votre dossier, vous remplissez les informations personnelles, vous remplissez votre cursus d'études secondaires et puis vous postulez dans les établissements. Vous pouvez choisir jusqu'à 15 établissements en France dans un seul dossier. Est-ce que l'ensemble des établissements scolaires en France sont présents sur Campus France ou il y a des établissements où les gens peuvent s'inscrire en contournant Campus France? Donc, nous sommes connectés, la plateforme Campus France est connectée à 245 établissements français. Donc quand vous postulez par Campus France, vous avez accès à plus de 200 établissements français. Maintenant, effectivement, ça concerne les écoles publiques. Pour tout ce qui est école privée, donc forcément beaucoup plus cher, vous pouvez vous inscrire directement auprès des établissements. D'accord. Voilà. Donc quand quelqu'un finit de remplir sa procédure en ligne, donc sur Internet, on le fait aujourd'hui, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, Campus France va vérifier le dossier, va voir si tout est complet, s'il y a tous les éléments. Et puis ensuite, nous recevons l'étudiant en entretien pour vérifier ses motivations, pour vérifier s'il a bien préparé son projet. Et ensuite, les universités, les établissements reçoivent le dossier et puis sélectionnent ou non le candidat. Mais il y a quand même un fort taux de personnes qui sont refusées à Campus France. À quoi c'est dû? Un fort taux de personnes. Nous avons quand même eu plus de 1000 candidats qui ont reçu une inscription pour la rentrée 2016. Non, mais Ils ont reçu une inscription. Est-ce qu'elle a été validée? Elle a été validée. Les établissements ont accepté plus de 1000 candidats. Je crois que nous sommes à 1064 candidats pour la rentrée 2016. Après, pourquoi est-ce que ces 1000 candidats ne sont pas forcément partis à la rentrée 2016? Parce que peut-être qu'ils ont échoué au bac, parce que peut-être qu'ils n'ont pas validé leur diplôme. D'accord. Voilà. Avec les problèmes qu'on a, la crise de l'éducation, ça ne pose pas de décalage avec le système français? Alors effectivement, mais nous sommes là pour conseiller justement ces candidats parce qu'effectivement, on se rend bien compte que les années ne sont pas forcément validées en temps et en heure. Par exemple, on a les étudiants de licence, de master qui n'arrivent pas forcément à valider leur diplôme en août ou septembre parce que les soutenances ont lieu tardivement. Donc nous sommes là pour conseiller les étudiants et leur recommander, pourquoi pas, de reprendre leur année en France. Parfois, ils sont obligés de faire ça. Voilà. Et ça coûte combien tout ça? Frais de dossier, 50 000 francs.
Uniquement, et vous pouvez choisir 15 établissements en France. Mais donc ça prend du temps parce que si on commence à préparer ça en début d'année, donc on a la période d'inscription en ligne, ensuite on a les entretiens et puis là on a la décision, c'est tout ça qui prend un an pratiquement à faire. Oui, tout à fait. Donc, pour vous donner quelques repères de date, les étudiants qui veulent postuler pour la licence 1 en France, la première année d'études universitaires, doivent avoir fini de remplir leur dossier le 22 janvier. Donc, c'est très tôt dans l'année. Les étudiants qui postulent pour d'autres années d'études, licence 2, master 1, licence 3, master 2, ont jusqu'au 31 mars. Et les établissements vont répondre d'ici le mois de juin 2017. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des statistiques du nombre d'étudiants gabonais qui sont passés par Campus France? Oui, exact. Donc, actuellement, il y a 4154 étudiants gabonais en cours d'études en France. Et comme je vous ai dit, d'abord 4154 très précisément. Est-ce qu'ils partent avec la bourse de l'État gabonais ou avec une bourse de l'État français, par exemple? Alors, vous offrez les bourses, bien sûr. Oui, alors effectivement, ils peuvent partir avec la bourse de l'État gabonais. Donc ça, c'est une autre démarche à faire auprès de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Ça ne concerne pas Campus France. Oui. L'État français a une bourse de coopération avec l'État gabonais qui s'appelle la Bourse Concorde et qui permet à 200 étudiants de partir et de devenir en fait boursiers du gouvernement français une fois en France. D'accord. Donc là, c'est plus le Gabon qui donne la bourse, c'est maintenant la France. C'est une bourse de coopération, donc les coûts sont Quelqu'un peut avoir les partagés. deux? Est-ce que la France les donne bourses ne sont pas cumulables. Est-ce que la France donne les bourses à ses étudiants? Oui, la Concorde. Oui, c'est une bourse de coopération. La bourse n'est pas complète, c'est une coopération entre la France et le Gabon. Non, je parle des partagés. étudiants français. Est-ce que l'État français donne des bourses à ses étudiants? Oui, pour Comme les étudiants nous, là, on a français. gagné le bac et puis on a la bourse. Voilà. Ah, Ingrid. Oui, je vois. Je sais. Il y a 4000 étudiants gabonais en ce moment en France. C'est une belle communauté. Tu vois que ça explique plusieurs choses. Et si vous regardez, par exemple, pour la rentrée 2016, tous ceux qui sont partis en licence 1 sont répartis dans 66 villes différentes en France. Ceux qui sont partis en master sont répartis dans 55 villes différentes en France. Donc vous voyez qu'il y a des Gabonais sur le territoire français, dans la globalité. Un peu partout. Ouais. D'accord. Donc pour remplir, mais il y a quand même une partie où elle est physique, où tout se passe sur le net. Seul l'entretien. On demande la présence physique seulement pour l'entretien. En fait, qu'est-ce que vous voulez vérifier à l'entretien? Entretien. Que les informations que la personne a mises en ligne ne sont pas fausses? Exactement. On vérifie effectivement ses documents, les diplômes, les bulletins, les relevés de notes, l'acte de naissance. Et puis, surtout, on vérifie le projet du candidat. Parce qu'on veut vérifier si un candidat qui sort d'une série A1, B, a choisi la bonne filière et être sûr qu'il va être reçu, en fait, en France. Et qu'il a le niveau suffisant, en fait, pour aller suivre les cours en France. Voilà. Il y a certaines formations que l'on fait au Gabon, disons le droit. On le fait à l'UOB. Quelqu'un qui a eu le bac et qui a envie de faire le droit en France, par exemple. Vous n'intervenez pas dans ce genre de choix. Vous ne lui dites pas c'est possible de le faire au Gabon, donc c'est pas la peine de demander pour Campus France. Ou vous, c'est juste en fonction de ses notes, si c'est bon, il Libre a à son chaque inscription. étudiant de choisir la filière qu'il veut à partir du moment où il a les compétences en fait et la capacité de suivre en France. Si on regarde bien, vous parlez du droit, c'est la filière où on a le plus d'étudiants gabonais en France. Que ce soit pour le niveau licence, que ce soit pour le niveau master. C'est la filière qui est la plus demandée en France. Et c'est là aussi où ils sont reçus. Si la bourse, si l'agence ne donne pas la bourse, est-ce qu'un étudiant peut avoir une préinscription pour aller en France? Sans aucun problème. Ah d'accord, donc c'est pas conditionné par la Pas bourse. du tout, pas du tout. Ils peuvent partir ses avec moyens personnels. Voilà, avec les propres moyens, avec un garant en France, un garant au Gabon, il n'y a aucun souci pour ça. Supposons que j'ai eu le bac l'année dernière, en 2015. Donc cette année, ça a été une sorte d'année sabbatique pour moi. J'ai un peu tourné et puis bon, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis j'ai maintenant envie d'aller faire mes études en France. Je m'inscris toujours à Campus France, c'est possible? Tout à fait, c'est Ok, possible. d'accord. Donc nul ne part en France sans passer par Campus France. Exactement, Pour vous une avez école tout compris. publique. Pour une école publique. Nous sommes incontournables.
Merci Sandrine, c'était Notre un réel Cécile et plaisir de Campus te France. recevoir ce matin. Je ne sais pas s'il y a des informations qu'on peut ajouter. Si, alors il y a une information très très importante. Nous organisons la semaine prochaine, 23, 24, 25 novembre, des conférences justement de présentation de la procédure à destination des élèves, des étudiants, des parents aussi qui sont soucieux du projet d'études de leurs enfants. Donc c'est les après-midi, 23, 24, 25 novembre, à partir de 13h30, enfin à 13h30, soyons ponctuels si on veut faire quelque chose de bien. À l'Institut français, on reçoit tous les étudiants, tous les élèves qui veulent faire leur rentrée 2017 en France. D'accord, ok. Rappelez-nous les dates, c'est Mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25. Donc en fait, choisissez une après-midi parmi les trois. Et puis, vous venez prendre les renseignements. Voilà. Merci, c'était donc Sandrine Tingjoko dans le Da Fresh Morning qui nous parlait de l'Institut français et du Campus France ce matin dans notre rubrique, notre collaboration qu'on a avec l'Institut français. Parce que Kazo, il peut aller faire le montage là-bas. D'accord. Il va faire Campus France. Tac, tac. T'as vu, non? Ok. Parce que nul d'entre ici s'il n'a fait Campus France. D'accord. Merci, vous êtes sur les 104.5 Brotherhood Crew dans le titre Hellova pour dire au revoir à notre invité ce matin. Da Fresh Morning. urbanfm.fm